Bonjour Alexandre, ça va? Bonjour Caroline, ça va bien et vous? Ah bah moi ça va, j'en suis à 3 cafés, on est en forme, ça y est c'est lundi matin. On va entamer le journal des sports et on va commencer en parlant de basket, de la Ligue féminine. Tiens, on en a parlé un petit peu dans le journal, c'était la 11e journée, c'était sur TV Vendée évidemment et c'était La Roche-sur-Yon-Angers. Et c'était un derby ligérien, effectivement 18h15, j'espère que vous étiez devant votre poste sur TV Vendée pour cette dernière journée de la phase allée de LFB. La Roche en blanc qui part bien dans ce premier quart, les Lyonnaises mènent après 10 minutes de jeu, le deuxième quart est plus délicat, les Tigresses subissent davantage, les Angevines refont leur retard et distance les Vendéennes, emmenées par Bailey et Cornélie, les visiteuses réalisent 2 séquences à 7 points marquées consécutivement avant la mi-temps et à la pause le RVBC derrière à la marque 37-42, le retour sur les parquets est meilleur côté lyonnais, le RVBC pointe à +3 mais les Angevines avec de la ressource terminent mieux, 64-69 à la fin du troisième quart, les Lyonnaises courent de nouveau après le score mais reviennent encore, 75 partout, 4 minutes à jouer, mais rien n'y fait, Angers veut son match et remet les Tigresses à distance, défaite des Lyonnaises 82-85, le RVBC reste tout de même 5e au classement. Après le match, Aurélien Huard est descendu sur le terrain pour recueillir les mots du coach Manu Body. C'est dommage parce qu'à la maison, on avait à cœur de briller puis d'enchaîner. Bon, c'est un petit coup d'arrêt, c'est comme ça. Je pense qu'on a été un petit cran en dessous des dernières prestations. Donc voilà, il y avait une équipe qui, je pense, avait un petit peu plus envie. Ça montre que t'as pas de petite équipe en LFB, tu vois. Angers était sur un truc, elles avaient du mal à avoir un petit exploit ou une petite victoire. Et là, voilà, prouve ce soir que tu vois, elles ont leur place là et qu'elles sont bien là, quoi. Voilà, on retienne la leçon de ne pas se désorganiser comme ça, notamment sur la première mi-temps. C'est ça qui est dommage. Parce qu'on sort un peu de notre match. En deuxième mi-temps, on revient avec des bonnes intentions, mais la première mi-temps, elle est juste pas possible. Décidément, il sait tout faire, cet Aurélien Huard. Les commentaires de match, les interviews, il est partout. On va rester sur le parquet, on va rester avec les filles d'ailleurs, mais de la Nationale 3 féminine cette fois-ci. Toujours en basket, 14e journée, on retrouve le Smash qui recevait Chantonnay-Saint-Germain. Et oui, je vous propose de partir du côté de l'Herbergement, puisque c'est là où se tenait ce deuxième derby, avec le Smash, maillot orange et Chantonnay-Saint-Germain. Vous allez le voir, couleur bleu marine. Un public venu en nombre assister au derby, qui était d'ailleurs émaillé à la mi-temps du show des Barjots Dunker. Meilleur départ dans ce match, il est pour Chantonnay, mais c'est bien le Smash qui est devant à la pause d'une petite longueur, 27-26. Deuxième période plus délicate pour les locales, bousculées par la défense compacte du CSG Basket. Plus dangereuse, les visiteuses règlent la mire, ajustent et enchaînent +6 à l'entame du dernier quart. Avant 10 dernières minutes, il faut le dire, à sens unique. Chantonnay-Saint-Germain rentre 25 points et s'assure un succès confortable. Victoire donc du CSG Basket 70-54 sur le parquet du Smash. La réaction de l'entraîneur vainqueur du jour, Quentin Tumoine, avec Sandrine Pelletier. On est très content parce qu'on a une très bonne cohérence collective défensive surtout. On était très bien en place en défense, ce qui nous a permis de gagner des ballons et nous mettre en confiance derrière en attaque. Ça a été un match très serré du début à la fin. Et on l'a eu au mental, à la confiance. Et on va faire énormément de bien cette victoire. Ce qui fait la différence, je pense qu'on a mis les paniers difficiles, les paniers qui comptent entre guillemets. Donc derrière, on a gagné en confiance. À partir du moment où on a la confiance, on prend nos tirs librement et donc derrière ça nous permet de gagner. Allez, on retourne en extérieur. On va parler football maintenant, Alexandre, avec de la Nationale 3, 13e journée. La Roche VF qui recevait Laval. Ça se passait samedi soir sur la pelouse du terrain Henri Desgranges. Une pelouse qui a d'ailleurs beaucoup fait parler, un champ de patates, selon les mots du président de la Roche VF, Christophe Chabot. Bon, le décor est planté, maintenant, en attendant, le match aussi, lui, s'est joué. Et on va jouer la 41e minute pour voir l'ouverture du score. Au départ de l'action, c'est Sonny Butreau qui va combiner au milieu de terrain avec, vous le voyez, ce double 1-2 avant d'arriver devant la surface et d'ouvrir son pied droit. 1-0 pour les Vendéens, c'est le score à la pause. Les Mayennais reviennent mieux ensuite en deuxième période avec, on va le voir, un penalty obtenu à l'heure de jeu. Le numéro 9 de Laval s'exécute, mais Hamada sort la frappe et maintient son équipe devant. La Roche VF a les occasions de faire le break, mais sans réussite. Laval va se montrer supérieur athlétiquement et finalement réussir à trouver la faille dans le temps additionnel. Au bout du bout, sur une mauvaise remise dans l'axe, Laval récupère Aristide Mateta, s'arracher, vient égaliser sur le gong. Un partout entre la Roche VF et la réserve. Frédéric Reculot, le coach de la Roche, avec Sandrine Pelletier. On a plus subi en deuxième mi-temps, ce qui a fait que malgré tout on pouvait espérer un peu mieux, parce que Imbat fait ce qu'il faut sur le penalty. Derrière, on a 3 grosses situations qu'on aurait dû scorer. Je pense qu'on a 3 situations, et puis après des éléments, on aurait pu mieux négocier et se procurer d'autres occasions, ce qu'on n'a pas su faire. Donc, est-ce que c'est par suffisance, est-ce que c'est par fatigue, est-ce que c'est par difficulté au vu du contexte, j'en sais rien, mais ce qui a eu comme conséquence que l'adversaire a pu revenir au score, et ça, c'est le plus embêtant.
Bon, en même temps, c'était un champ de patates pour les deux équipes. Mais oui. Tout le monde était au même niveau. Du rugby, à présent, avec de la Fédérale 3, 13e journée, La Roche-sur-Yon qui recevait le Mans. Et c'était sur ce même terrain, Henri Desgranges, un jour Toujours après. le champ de patates. Exactement. Hier après-midi, des Lyonnais invaincus face à des Manceaux qui eux n'avaient gagné qu'un seul petit match depuis le début de la saison. Et l'écart de niveau s'est bien vu, il faut le dire. Les Lyonnais ont ouvert rapidement la marque après 3 minutes de jeu. Eddy Vincent vient aplatir et s'est transformé, qui va ensuite amener 2 nouveaux essais à la 11e puis à la 27e avec Léo Thomas. Mais Le Mans va tout de même accrocher dans cette deuxième partie de première mi-temps et ouvrir son compteur à la 28e. On le voit ici avec Dylan Hurtaud à l'image, mais le FCY reste devant à la pause 26-12. Les Vendéens vont ensuite dérouler sans problème. Deuxième essai personnel pour Eddy Vincent au retour des vestiaires. 4 nouveaux ballons aplatis ensuite et la palette de 9 essais inscrits dans ce match pour les Lyonnais. Large victoire du FCY 59-12. 13e victoire en 13 matchs. Prochain rendez-vous, ce sera dans 10 jours pour un tout autre match, celui face au RC Sablé, un derby. Mais avant cela, les mots de l'entraîneur Jérémy Luçon avec Thibaut Grasset. Je pense qu'on a fait 10 premières minutes qui étaient plutôt intéressantes. Où, voilà, quand on avait le ballon, c'était pas trop mal. Après, on avait fait une composition d'équipe où justement on avait des gros porteurs de balles et on manquait un peu de défenseurs. Donc eux, dès qu'ils avaient le ballon, ils nous mettaient un peu à mal. Et en fait, voilà, on a eu quelques pénalités, je pense, qui étaient évitables et qui les laissaient dans le jeu. Donc voilà, c'était un peu dommageable. Mais ouais, on va retenir forcément les essais qui sont marqués. On meurt plein de fois près de la ligne. Et je pense qu'on doit être plus tueur dans ces zones-là. Mais on va dire qu'on est plutôt satisfait de la victoire aujourd'hui pour préparer au mieux le derby dans 10 jours. Et nous allons terminer avec ce match, ce week-end de gala d'ailleurs. Tiens, en handball, on en a parlé tout à l'heure dans le journal. Donc, week-end de gala organisé et orchestré par le Montaigu Vendée Handball. Pays d'Aix, Cesson-Rennes, ça c'était le match de samedi. Et oui, puis l'idée de ce gala, Caroline, était dans les cartons depuis longtemps. Il a enfin pu se tenir au programme. 3 clubs invités avec 2 matchs qui se déroulaient au pôle. Eh bien, Maxime Bossis de Montaigu, le PAOC, le Pays d'Aix Université Club pensionnaire de première division accueilli à Angers. Ça c'était vendredi soir. Et puis ici en image, ce même club d'Aix-en-Provence affrontait cette fois Cesson-Rennes, un duel entre 2 équipes de première division. Les sudistes ont bien tenu le match devant à la pause, 13-11, et Aix va signer un 2e succès. Bien après s'être imposé contre Angers, il s'impose aussi contre les Bretons. Victoire 27-25, 2 belles affiches à guichet fermé les 2 fois, 500 spectateurs environ. Et puis je vous propose maintenant de retrouver la réaction du coach d'Aix-en-Provence, Thierry Anti, qui a profité de ce week-end pour partager son expérience auprès du public et peaufiner les derniers réglages de son équipe. On l'écoute avec Thibaut Grasset. Je crois que c'était bien parce que nous on est en fin de préparation, on a une équipe où il y a beaucoup de jeunes aussi parce qu'on a des joueurs qui ont joué les championnats du monde et venir ici c'était un plaisir parce que les gens ont été très accueillants et c'est toujours intéressant de voir comment on peut aussi développer le handball ici parce que c'est un territoire où il y a beaucoup de jeunes et voilà, il faut aussi savoir redonner au monde amateur et puis le milieu de l'entreprise, oui, parce que c'est toujours intéressant de non pas donner des leçons parce qu'on n'a pas de leçons à donner, mais d'essayer de raconter son parcours. Et il y a beaucoup de similitudes parfois entre le coaching d'une équipe professionnelle et quand il faut manager aussi une entreprise. Un week-end dans Montaigu va se souvenir longtemps. Du football, tiens, ce soir dans 85 chrono, Alexandre. Et oui, en plus de toutes les images et les autres résultats du week-end, Aurélien Huard reçoit le club de La Roche VF avec notamment son entraîneur Frédéric Reculot. À suivre donc à 18h45 en direct. Sur TV Vendée, Aurélien qui a donc délaissé les parquets du basket pour parler football sur le plateau de TV Vendée.